Bonjour à tous la KL Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici dans une nouvelle vidéo donc sur comment flasher le BIOS de son PC. Alors je vais vous expliquer ici pas à pas comment procéder. Attention, évidemment faites très attention à ce que vous allez faire. On décline toute responsabilité en cas de problème de flashage ou de ratage ou autre. Donc faites très attention. L'opération de flash d'un BIOS c'est toujours quelque chose qui est risqué, même si maintenant c'est quand même bien amélioré comparé à l'ancienne époque. Maintenant faites quand même toujours attention, s'il y a une coupure de courant, un souci ou que vous vous trompez, il y a toujours quand même un problème qui peut se produire, le risque zéro n'existe pas, donc c'est super important parce que le PC ne démarrera plus tout simplement, vous serez dans les ennuis, il faudra faire du BIOS flashback, etc. Ça va être compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il y a des petites questions en commentaire, vous pouvez les poser. Attention maintenant que c'est un tuto généraliste parce que ça dépend de chaque modèle de carte mère et ça dépend aussi donc suivant les constructeurs. Donc si on est chez Asus, Aorus, MSI, globalement ça reste la même chose pour rentrer dans un BIOS. Les options aussi, mais elles ne se trouvent peut-être pas au même endroit. Donc voilà, c'est pas la peine de nous spammer de commentaires comment faire sur tel ou tel modèle, je ne saurais pas vous guider pas à pas, puisque ça va être différent sur chaque carte mère et chaque constructeur, mais dans la globalité vous allez pouvoir vous en sortir si vous vous débrouillez un petit peu. De toute façon, si vous vous lancez dans un flash BIOS, c'est pas monsieur tout le monde qui va faire ça, donc vous pourrez vous adapter et trouver ces mêmes options, que ce soit chez MSI, chez Gigabyte, Aorus, ASRock, etc. Donc voilà, n'hésitez pas au passage, donc vous voyez donc dans notre petite vidéo notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça c'est super. Et j'essaierai de vous répondre à 2-3 commentaires si c'est faisable et si c'est gérable, parce que vous êtes de plus en plus nombreux et je suis tout seul à répondre à tout ça, donc c'est pas évident. Ici, on va partir sur le flash de ma vieille carte mère. Donc vous avez vu dans une précédente vidéo, je vous mettrai le lien. On a décidé ici de changer de processeur. J'en ai profité pour faire donc un flash du BIOS. Donc tout simplement pourquoi? Parce que merci AMD, ma vieille carte mère donc est une X370 Pro, donc est une carte mère qui a quand même plus de 2 ans voire 3 ans, qui est équipée d'un Ryzen 7 première génération, me permet tout simplement avec un bête flash BIOS de passer sur la génération donc Ryzen 9 3900 ici, donc qu'on avait pris donc dans une précédente vidéo. Vous l'avez vu, on a changé le processeur ainsi que la RAM, donc ici c'est vraiment super sympa parce que je passe sur la 3e génération sans rien investir de nouveau, et ça c'est la force de AMD et on espère que ça va continuer comme ça avec leur nouveau socket AM4 et le B550 au niveau des nouvelles cartes mères. Donc voilà, ça c'est vraiment très bien. Donc ici tout simplement il faut vous rendre sur Google et vous allez taper le modèle de votre carte mère. Donc moi c'est une Asus Prime X370 Pro. Vous allez avoir le site de votre constructeur comme je l'expliquais. On va voir toutes les caractéristiques, etc. Et vous venez donc dans l'onglet assistance ou support, ça dépend un petit peu, mais c'est toujours l'un ou l'autre. Et là on va voir, vous allez avoir plusieurs onglets, les manuels d'utilisation, les garanties, etc. Les pilotes. Il faut toujours, et ça existe sur tous les constructeurs, parce qu'on travaille avec toutes les marques, donc c'est présent, je vous le garantis, vous cherchez l'option support CPU et mémoire. Et là vous allez avoir un tableau de ce genre, tout simplement. Et donc on va voir, donc ici, quel type de processeur maximum peut supporter la carte mère, et alors également quel BIOS il faut mettre pour que ça fonctionne. Donc ici si on regarde, moi j'avais opté pour un Ryzen 9 3900X, c'est le processeur le plus gros que je pouvais mettre sur ce type de carte, sachant que je venais d'une génération 1 en Ryzen 7. Et donc on va voir qu'il faut le BIOS 4801 pour que ça fonctionne, chose que je n'avais pas, donc on doit upgrader le BIOS. Donc simplement vous choisissez donc le BIOS approprié et alors vous cliquez sur Go, Download, tout ce genre de choses et vous allez avoir un petit fichier ici, un petit fichier zip. Donc évidemment il faut ouvrir. Dans ce fichier vous allez avoir donc dans cette archive vous allez avoir un autre fichier avec le nom de votre BIOS avec une extension .cap généralement, et donc ce BIOS là il va falloir le mettre sur une clé USB. Pourquoi? Parce que moi je vous conseille de faire ça avec une clé USB, ça peut se faire avec des programmes automatiques sous Windows ou via le cloud, internet, etc. Maintenant au moins ici comme ça c'est préférable de pouvoir le faire directement à partir d'une clé USB. Donc ça, vous mettez ça sur votre clé USB tout simplement et alors on va pouvoir lancer le flash du BIOS. Donc pour ça suivez-moi, on est parti, je vais vous filmer le PC, vous montrer comment est-ce qu'on fait. Allez, en route. Comme expliqué,
au redémarrage, donc il faut tapoter donc sur votre clavier la touche, souvent c'est Delete ou F2 ou une autre touche, ça vous pouvez le vérifier au niveau du manuel de votre carte mère ou sur le site. Donc ici, sur les modèles Asus, dans 90% des cas, c'est la touche Delete ou F2, on le voit de façon au démarrage. Donc vous tapotez la touche non-stop jusqu'à temps qu'on arrive dans l'écran du BIOS. Donc vous allez le voir, ça peut prendre quelques secondes. Voilà, vous voyez, hop, l'écran Asus arrive, on continue de tapoter la touche. Et donc voilà, nous voilà dans le fameux écran donc du BIOS. Donc je vais voir ici avec la caméra pour bien la centrer. Et alors donc ici, on va aller rechercher donc le fichier qu'on a préalablement téléchargé sur le site du constructeur. Donc comme je vous disais, le plus simple c'est de le mettre soit sur une clé USB pour le retrouver, ou alors donc sur la racine, le C2 point, comme ça vous êtes tranquille. Donc ici, pour ma carte mère maintenant, comme je vous dis, c'est un tuto généraliste, ça peut changer sur chaque modèle de carte mère. Si on est sur un modèle Asus dans les dernières générations UEFI comme ici, bien, donc il va falloir chercher, donc vous voyez ici les paramètres avancés. Donc on va venir dans les paramètres avancés, et dans les paramètres avancés, toujours vous verrez, c'est au niveau des outils Tool. Donc moi tout en anglais, donc je vous conseille de laisser en anglais, les traductions sont pas top. Donc on va venir dans Tool, et alors chez Asus, l'utilitaire s'appelle Asus EZ Flash 3 Utility, vous voyez. Donc on va cliquer dessus, et donc il y a deux possibilités. On peut faire un update BIOS, donc soit via internet, soit via un fichier donc qu'on a téléchargé, c'est ici notre cas. Moi je suis vraiment de l'ancienne génération, les trucs automatiques par internet, j'ai pas trop confiance, parce qu'un flash BIOS c'est quand même une opération risquée, un peu moins à l'heure actuelle, mais avant, donc si on avait un problème de BIOS, c'était fini, la carte mère était morte, fallait reprogrammer les proms et c'était quelque chose de vraiment galère. Ici maintenant il y a des USB, BIOS flashback, etc. Donc c'est amélioré, mais vous allez quand même dans les ennuis, donc autant que ça se passe bien. Donc nous on va le faire donc via un storage device, donc un périphérique connecté. On va faire suivant. Et alors, hop, voilà, là il va nous demander d'aller chercher notre fichier BIOS. Donc on va avoir tous nos dossiers ici sur le côté. Et donc vous pouvez retrouver facilement le disque sur lequel vous l'avez mis. Ici moi c'est sur mon SSD 250 Go, donc c'est simple. Et alors ici on va voir, on a tous les dossiers, donc Windows, etc. Tout ce qui se trouve sur le C2 point en fait, hein, tout simplement. Et on va descendre dans le menu jusqu'à temps de trouver le fichier qu'on a téléchargé tout à l'heure. Voilà, vous le voyez, le Prime X370. On va faire un clic dessus. Il va vous demander si vous êtes certain de vouloir donc lire ce fichier. Vous répondez oui. Il va faire la lecture du fichier. Donc dans ce type d'opération, c'est normal que votre clavier ou votre souris ne répondent pas ou se bloque. Ici c'est le cas. Donc il ne faut pas s'en inquiéter, c'est tout à fait normal. Il faut surtout toucher à rien du tout. Et encore moins faire un reboot de votre PC ou enlever le courant ou autre, parce que ce serait catastrophique à partir du moment où on fait un flash du BIOS. Éventuellement aussi, si votre PC est sur des batteries, c'est toujours mieux. Ce serait quand même pas de chance, mais ça peut arriver qu'il y ait une coupure de courant ou autre. Voilà. Donc ici il va nous donner donc il va nous demander si on veut vraiment faire l'update de ce BIOS. On va voir donc c'est bien pour le modèle de notre carte mère. C'est la version 5603 ici dans notre cas. Donc on va répondre oui tout simplement. Si le BIOS ne correspond pas ou vous n'avez pas pris le bon modèle, de toute façon il vous dira attention que le BIOS n'est pas compatible. Donc c'est pas comme avant où vous faisiez un flash BIOS et d'office si le BIOS est mauvais, la carte mère se crachait ou quoi. Ici maintenant il vérifie quand même la lecture du fichier et alors il le fait que si le BIOS est compatible. Donc là on va avoir une barre ici de chargement, donc il se peut de nouveau que votre souris, votre clavier se bloque, c'est normal, vous ne touchez à rien, donc là vous patientez simplement, vous ne bougez rien du tout au niveau de vos périphériques, surtout pas faire de reboot, et alors il faut simplement attendre donc que la barre se charge, ça peut prendre quand même pas mal de temps, hein, donc c'est tout à fait normal, c'est pas quelque chose de super rapide. Et voilà, donc l'update BIOS c'est terminé. Automatiquement, votre PC va redémarrer. Et alors de nouveau, on peut directement aussi retapoter la même touche que vous avez utilisée, Delete ou F2, pour retourner dans le BIOS tout de suite au redémarrage afin de vérifier
en même temps si la version est bonne ou quoi. Donc voilà. Donc il faut patienter, ça va prendre du temps tout simplement, donc faut pas vous inquiéter d'un écran noir ou autre. Le PC aussi risque de s'éteindre, de redémarrer, de se couper comme si vous aviez enlevé l'alimentation électrique. C'est tout à fait normal, ça peut le faire une fois, deux fois, trois fois même. C'est normal, il y a un update du BIOS et donc tout redémarre, tout simplement. Donc là on patiente, voilà. Donc là il a fait un reboot, là vous l'avez pas vu sur la vidéo mais mon PC c'est de nouveau coupé. Et donc voilà, automatiquement le BIOS est reseté. Donc ici on va appuyer sur notre touche, parce que donc c'est bloqué au niveau du processeur, la touche F1 tout simplement comme c'est noté. Et on va pouvoir aller vérifier. Là il va directement nous connecter dedans, voilà. Et donc on va voir ici que notre BIOS a bien été mis à jour vers la version 56.03, ce qui était le cas ici, d'accord. Donc là c'est en ordre. Après il faut reconfigurer les paramètres spécifiques, hein. Si vous aviez mis ici par exemple, il a fait sauter mon profil DOCP pour le dual channel, les ventilateurs, si on avait configuré un profil spécifique ou autre, pareil, pour le silence, etc. Donc voilà. Là notre BIOS est en ordre et donc on peut passer sur un processeur donc nouvelle génération, ou si c'était pour un correctif ou ce genre de choses, voilà, c'est en ordre. Et donc voilà, c'est terminé pour l'update de notre BIOS. Donc comme vous le voyez, c'est pas spécialement compliqué et en quelques minutes, on a pu faire ici l'upgrade de notre BIOS. Et donc je remercie encore AMD de me permettre de passer sans frais, à part l'achat du processeur, de passer donc d'un Ryzen 7 1700X au Ryzen 9 3900X. Juste acheter le processo, hop, migrer donc le BIOS, merci, au revoir, ça fonctionne. Donc vous pouvez le constater donc dans notre précédente vidéo. Donc on avait fait une autre vidéo donc sur, ici vous le voyez, donc comment changer son processeur facilement. Donc c'est l'upgrade qu'on a fait. Après évidemment la mise à jour ici, sinon ça ne fonctionnera pas. Et donc voilà, ça fonctionne sans problème. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, donc il y a notre chaîne ici, donc abonnez-vous, mettez votre meilleur like, on est là. Et alors je vous souhaite à tous également, donc on est en période de fête, de fin d'année, de bonnes fêtes, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. À bientôt, ciao.